Salut les gars, je suis avec Jean-Pierre Sartel. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter. Alors Jean-Pierre Sartel, donc je viens du club de Neuilly-Mines, donc ici je suis à la maison. T'es à la maison. J'ai 32 ans, je roule sur un techno, motorisé électronique WS Line, des pneus sismiques. Et puis voilà. Des pistons TRC. Des pistons TRC également. J'ai vu ça. C'est ça, ouais, depuis pas très longtemps, mais très content. Ouais, donc, normal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton palmarès? Alors mon palmarès, j'ai été champion d'Europe brushless en 2018, ici à Neuilly-Mines. Félicitations. Merci. J'ai été champion de France Truggy en 2022. Vice-champion de France thermique en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et troisième au championnat de France brushless également en 2022. Impressionnant. Tout ça sur techno? Tout ça sur... non. Pour l'instant sur techno, comme j'ai plus trop le temps de rouler, c'est vrai que c'est compliqué avec le boulot. J'ai plus l'occasion de faire tous les CF, donc championnat d'Europe, championnat du monde, c'est très compliqué d'y aller. Forcément. Et puis les CF, j'ai de plus en plus de mal à y aller parce que comme c'est sur 3 jours maintenant, avec le boulot, c'est très compliqué. C'est sûr. Mais non, le championnat d'Europe avec X-Ray. Ok. Mes titres vice-champion de France Nitro, c'était avec le Losi. D'accord. Champion de France électrique, c'était avec le Losi également. Et après, en 2022, champion de France avec Techno en Truggy. Pour la première année avec le Truggy. Ouais. Gros palmarès. Donc, après, j'ai plusieurs finales de championnat d'Europe, un dixième. Ouais. Au total, j'en ai eu 3 avec, avec le meilleur résultat, une 4e place à Reims. Et après 2 finales d'Euro brushless, une ici et une à, si mes souvenirs sont bons, c'était à Valladolid, je crois, ou quelque chose comme ça. Ok. Et ça fait combien d'années que tu fais de la RC? Alors ouais, moi j'ai commencé très tôt. Bon après, que tout le monde sait que la famille Sartel, ouais, voilà, j'ai baigné dedans tout de suite. Une grosse famille de la RC. Donc du coup, ouais, j'ai commencé très tôt. J'ai fait une année en promo, en 4-2. Ouais. Je crois que c'était en 2003, si mes souvenirs sont bons, donc j'avais 10 ans. Tu avais 10 ans, d'accord. J'ai fait une saison. Ensuite, à côté de ça, je faisais du football à un assez bon niveau. Donc du coup, j'ai arrêté le modélisme parce que voilà, à 10 ans, j'étais plus passionné à ce moment-là par le football. Donc, et après, j'ai repris à l'âge de 18 ans. Donc, si je dis pas de bêtises, en 2010. D'accord. En 2010, donc là j'ai refait une saison complète en 4x4 promo. 4x4 promo? Ouais. Ah, en A8? En A8 Nitro. D'accord. Donc là j'ai fait toute la saison, donc toutes les Open, etc. dans la région. Je me suis qualifié pour la Coupe de France Espoir, qui s'était déroulée à Bézeril, que j'ai gagné. Donc pour ma première saison réelle en 4x4, c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Et depuis, du coup, je n'ai pas arrêté. J'ai continué et puis voilà, d'année en année. Voilà. Tu as gravi les échelons. C'est ça, ouais. Tu roules, alors, à ta plus grosse période, tu roulais combien de fois par semaine? Oh, j'ai jamais roulé énormément. C'est vrai? Ah, non. D'accord. Le maxi que je roulais, après, je suis jamais venu rouler en semaine. D'accord. Ça m'est jamais arrivé. Généralement c'était le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. C'est très rare que je vais m'entraîner sur les pistes avant une grosse course, par exemple pour tout ce qui est CF, etc. Tu fais pas les warm-up? Non. Tu découvres le jour J. C'est ça, ouais. Après, on a de la chance, c'est que bon, ça reste à peu près les mêmes circuits tous les ans ou tous les 2 ans. Donc on a quelques repères déjà à force avec l'âge, on a quelques repères, donc on sait à peu près quel setup utiliser. Ouais. Mais sinon, non, j'ai jamais trop roulé, même l'année où j'ai été champion d'Europe ici, et tout le monde me dit ouais, t'as dû venir rouler énormément. Et pour être honnête, j'ai fait toutes les courses qu'il y avait ici pendant toute l'année, donc les Open, les WS Line, etc. Mais j'ai pas fait énormément de training à côté. D'accord. Honnêtement, non. Ok. Du coup, comme on est au Carcac, on fait la PS Line ensemble, enfin ensemble. On s'entend qu'on roule pas dans la même catégorie, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton buggy, ton setup, tes pneus, etc. Pas de souci.
Alors ce week-end, comme il y a 3 semaines à l'Open ici, donc je roule sur un Tekno EB 48 2.2. D'accord. Avec les pneus sismiques. Donc là j'utilise des Mystic 2. Ouais, alors ça m'a vachement surprise du coup parce que tout le monde m'avait dit tu prends du Dash ou des Magma. Ouais. Et t'es le premier, je crois même le seul à rouler en Mystic. Ouais. Qu'est-ce que ça... Alors on en a un peu discuté forcément, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi ce choix? Alors il y a 3 semaines, j'avais testé les deux. Il y a 3 semaines, le samedi, comme on roulait en brushless, j'avais roulé comment dire, merde. Un Dash. Comme en Dash. D'accord. Donc j'avais testé bleu, j'avais testé purple. Ouais. Le samedi, j'avais une voiture quand même assez délicate à conduire. Le Dash donne énormément de grip. Ça motrice fort et il y a plus de latéral. Il y a plus de latéral ouais. que le Mystic. Ouais. D'accord. Donc du coup, le samedi soir, je me suis rendu compte que j'avais une voiture assez compliquée à conduire. Donc sur les runs de 10 minutes, j'arrivais à la laisser sur les roues, mais je me suis dit, pour le dimanche, comme c'était du nitro, je me suis dit, il va falloir tester une autre chose, parce que c'est vraiment pointu à conduire. Le dimanche, du coup, j'ai testé les Mystics, et honnêtement, j'étais assez surpris. C'est moins mordant au niveau de la direction, c'est moins incisif, okay. Donc c'est un peu plus facile à conduire. Okay. En latéral, il y en a un peu moins. Donc ça rend la voiture quand même beaucoup plus confortable, surtout quand la piste commence à se trouver un petit peu, etc. Du coup, ça te permet d'attaquer, même si c'est pas facile. Alors, on peut attaquer plus, mais comme ça s'ouvre légèrement, il faut vraiment quand même rester assez propre, être doux sur les gaz, et pour rester vraiment à la trajectoire. Mais ça donne vraiment, pour ma part, ça donne vraiment un confort et surtout une durée de vie. Là ici, par exemple, avec le Dash, on fait à peu près une vingtaine de minutes avant que le Pico commence à diminuer. Ouais. Alors que là, avec le Mystic, on peut facilement faire 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Et là, du coup, tu as fait combien de packs avec ceux-là? Ceux-là, c'est des inters. J'ai dû faire 1 ou 2 packs ce matin. D'accord. J'ai dû faire l'essai de ce matin plus la première qualif. Je crois que je les ai fait en inter, les 2 premières. Donc ceux-là, ils ont à peu près une quinzaine de minutes. D'accord. Donc, et sachant qu'ils n'étaient pas neufs. Hein, c'était des inters, ouais. Donc c'est comme beaucoup plus soft. Juste en dessous du bleu. Ok. Donc c'est vrai que le matin, comme il fait assez frais et qu'il y a un peu d'humidité, le bleu est un peu limite, surtout sur tout ce qui est partie moquette. Donc c'est pour ça que je suis descendu en gomme pour avoir un peu plus de motricité et un peu plus de confort aussi. Ok. Mais sinon, ouais, les pneus que j'ai utilisé le même train pour les 4 dernières qualifs. Qui t'ont assuré pour l'instant la pole, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. J'ai filmé ta dernière manche de qualif. Ouais, j'ai réussi à faire 4 poles sur 5. Ouais. Et c'est impressionnant. Ah, en fait. Pour être honnête, je m'étonne moi-même parce que là, j'ai réussi à. Ça fait très longtemps que je travaille sur ça. Ouais. Que ça faisait très longtemps que j'arrivais pas à faire des manches sans faute. Ouais. Et à me canaliser vraiment que sur ma voiture. J'avais un défaut depuis quelques années, c'est que en roulant, j'arrivais à regarder un peu les autres, où est-ce qu'ils étaient sur la piste et à me comparer à eux en même temps que moi je roulais. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'écarte de la trajectoire, qu'on fait des petites fautes. Et du coup, ça coûte à la fin, sur 5 minutes, ça coûte 5-6 secondes. Ouais. Et là, depuis cet hiver, j'ai un peu travaillé aussi en 10e. J'ai fait le premier CF 10e et c'est vrai que le 10e, ça apprend vraiment à se canaliser parce que c'est vraiment intense. C'est beaucoup plus intense qu'en 8e. Et on n'a pas le droit à l'erreur en 10e. Donc c'est ça. Donc ça m'a vraiment permis de bien me concentrer et là je vois que il y a 3 semaines plus là ça commence à devenir concret et j'arrive à me focaliser que sur ma voiture et ça c'est quand même pas mal. Non mais moi j'ai regardé pour ce que ça vaut, j'ai fait waouh c'est impressionnant, c'est au millimètre près à chaque fois, toujours les mêmes trages, la corde, machin. Ouais, j'essaye de rester très propre parce que là il y a quand même beaucoup de poussière à l'extérieur. Ouais. Donc avec le Mystic, si on s'écarte un peu trop de la trajectoire, qu'on arrive dans la poussière, ça devient vraiment très pénalisant. Comme le Dash quoi. Le Dash un peu moins. D'accord, ok. Mais parce que là les picots sont un peu plus serrés que sur le Dash. Ouais. Donc dès qu'on arrive dans la poussière, ça fait vraiment un pneu quasiment lisse et du coup on perd vraiment toute la motricité dans la poussière. D'accord. Mais donc c'est pour ça que j'essaye de rester bien trajectoire. Je me suis calmé aussi sur l'accélération parce que j'étais un peu on-off pendant quelques temps. Hein. Mais là j'ai retrouvé
des bonnes sensations. Donc c'est pas mal. Bah, écoute, est-ce qu'on peut parler un peu de ton setup, tes huiles de diff, amortisseurs, etc. Bah alors... Tu t'es pas obligé de tout me dire ainsi. Ah non, mais moi je suis franc avec tout le monde. Mes fiches de setup, c'est vraiment ce que j'utilise. Il n'y a vraiment pas de secret ni rien. Moi je suis franc avec tout le monde. Le principal, c'est que tous les possesseurs de techno et de matériel WS-Line soient vraiment contents et qu'on roule avec la même chose, quoi. Ouais. C'est ça qui est le plus important. Depuis que je suis arrivé chez Techno, on dit vraiment on dit vraiment la vérité sur les setups qu'on a et sur ce qu'on utilise. Ouais. On cache rien au client. Alors, moi je viens d'arriver, mais j'ai noté qu'il y avait une super bonne ambiance dans l'intimité. Ouais, on partage beaucoup, on a une page Facebook, on communique beaucoup avec les clients, avec tous les possesseurs de techno. S'ils ont une question, ils nous la posent, on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. J'essaye de publier aussi à chaque fois, avant chaque course, j'essaye de publier mon setup de base. Et au moins ça permet de partir à peu près sur tout le monde sur la même base. Ouais. Même si on n'a pas tous le même style de pilotage. Ça fait la même base. Hein. Mais on a une bonne base déjà dès le départ. Que moi, comme Nathan, on utilise quasiment la même base. Donc c'est déjà un bon point de départ. Ok. Du coup. Alors là, en électronique, je roule toujours avec le combo WS-Line, donc un moteur 1900 court en 42-68. 42-68, ouais. D'accord. Juste de souplesse. Moi je préfère plus de souplesse en bas parce que les 42, 60, c'est 74 si mes souvenirs sont bons, donnent plus de bas, donc plus difficile à doser. Quand il n'y a pas énormément de grip, la puissance arrive beaucoup plus vite et donc il faut vraiment être encore plus souple sur les gaz. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que moi j'utilise toujours un moteur court, au moins le feeling en bas il est très bien. C'est très souple, très linéaire et en pointe on a la chance de rouler avec le variateur surpasse et donc qui marche bien et donc du coup là on peut utiliser aussi le paramétrage turbo et donc du coup ça nous permet d'avoir plus de puissance en ligne droite et sans pour autant monter le pignon moteur et donc du coup avoir plus de bas et plus de haut. Tu peux jouer sur la souplesse en bas et c'est ça. Turbo, c'est ce que je fais. C'est vrai que c'est le principal avantage de ce vario là avec le combo W5, c'est qu'on peut tout régler. On peut régler le bas, on peut régler la pointe sans toucher au ratio pignon moteur avec le diff central. Okay. Donc ça c'est le gros point, le gros plus. Après toujours cerveau WS-Line. Les accus WS-Line 9300. Que je charge en HV. Donc ensuite après pour tout ce qui est diff, j'utilise les diffs de boîte. En huile je suis avec de la 15 000 devant, 20 000 au centre et 8 000 derrière. 8 000 derrière? Ouais. Ok. Généralement on met 5 000 derrière, mais là il y a quand même un assez bon grip. Et comme moi j'aime bien avoir une voiture qui pivote légèrement, dès que je tourne le volant, j'aime bien que la voiture pivote. Nerveuse, quoi. Du coup je délaisse un peu l'arrière pour la faire pivoter naturellement. Okay. Après dans les amortisseurs on a fait beaucoup de tests aujourd'hui avec les pistons TRC. Des pistons proto, des pistons qui sont déjà commercialisés. Là dans la dernière j'ai testé des pistons 8 trous classiques, des 8x2, 8x3. Ceux qu'on trouve sur le site de Ceux qu'on trouve surtout sur le site. Et honnêtement franchement ça marche très bien. Donc en huile j'utilise de la 40 devant et 42 derrière, donc toujours les huiles WS-Line. 40 devant 40 devant avec des 8x1.2. D'accord. Et 42,5 derrière avec des 8x1.3. D'accord, ok. Donc c'est l'un des meilleurs compromis que j'ai eu aujourd'hui. Ok. Après tous mes runs ont été généralement à 1 seconde d'écart sur les 6 minutes, à peu près similaires. C'était assez métronome. Donc tous les tests sont concluants. Après, c'est vraiment selon le feeling de ce qu'on veut réellement, après de ce que le client souhaite exactement. Mais franchement, la base de piston 8x2, 8x1.3 de chez TRC est vraiment très bonne. Ok. Alors j'avais une dernière question. Est-ce que tu as mis des options sur ton châssis? Lesquelles? Alors oui, là maintenant on a les nouvelles bavettes plastiques de chez Techno directement. Des bavettes larges? Des bavettes larges pour utiliser les carreaux larges. J'utilise un aileron Lexan. Là
Là ici, celui-ci c'est un VRP, ça doit être un VP Pro je crois. VP Pro ou ouais. J'utilise soit le VP Pro, soit le J-Concept Lexan. Okay. Donc je varie entre les deux. Après on utilise des ressorts très courts devant. Là en l'occurrence c'est des 70 mm 70 en couleur orange. 70, 73 70. Donc c'est ceux du 2.0. D'accord, ok. Et ensuite derrière j'utilise des ressorts orange également mais en 83 mm. Ok, d'accord. Donc des ressorts très longs derrière et des ressorts très courts devant. Le fait de mettre des ressorts très courts, c'est pour faire plonger l'avant pour avoir... Alors c'est pour la rendre un peu plus nerveuse encore. Ok, d'accord. Plus on met court et plus c'est réactif. Et plus quand tu freines, ça va plonger fort? Non, non, c'est l'inverse. Ah, ok. Ouais, plus on met long et plus elle a tendance à s'écraser, à tanguer légèrement. Ah, j'aurais pensé à Alors que si on raccourcit les ressorts, là on est vraiment sur le ressort, ça travaille très vite et donc du coup ça plante beaucoup moins et c'est beaucoup plus précis dans les petits virages. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que là, depuis Reims, depuis décembre à Reims, on utilise des ressorts très courts devant pour que ce soit vraiment très rapide à la direction. Okay. Et des ressorts très longs derrière pour qu'on gagne en confort. Ok, super. Parce que la longueur aussi derrière fait que ça amortit beaucoup mieux. Ouais. Et dans les trous, c'est quand même vraiment très bien. Et on génère plus de grippe également. Ouais. Ok. Après en option, il y a aussi les cardans arrière. J'utilise les 94,5. D'accord. Ça permet, pour ma part, mon ressenti, c'est que à la remise des gaz, là, j'ai quand même beaucoup plus de grippe sur l'arrière. Ok. Les cardans standards en fait donnent du grip, mais dans le virage, on a tendance à avoir l'arrière qui décroche un peu. Okay. Et là, avec les 94, dès qu'on met gaz, la voiture va vraiment droit. Et même au lâcher de gaz, ça la fait pivoter légèrement. Okay. Mais c'est surtout le gain, c'est surtout la remise des gaz. On n'a plus l'arrière qui saucissonne. En fait. Ouais. D'accord. C'est beaucoup les gens qui viennent me voir encore aujourd'hui, qui me disent ouais, dès que je remets gaz, là, ouais, j'ai l'arrière qui saucissonne un petit peu. Et en fait, juste en changeant les cardans, en mettant les 94, ça règle le problème directement. Ok. Donc ça, c'est vraiment une option à avoir. Les cardans arrière 94,5 mm. Ok. Après, sinon après, elle est d'origine. Il y a juste, comme d'habitude, bon, les tirants J-Concept qui sont plus épais que les standards dans le kit. Ouais. Après, je fais le tour, mais normalement... je vois pas trop d'autres options. Normalement, après, c'est des petites choses qui sont pas forcément utiles pour quelqu'un qui débute. Après, c'est les petits inserts en alu pour les barres anti-roulis, c'est la platine du support du plot d'amortisseur devant qui est en carbone de chez LR Prod. Okay. Mais sinon, après, c'est pas des options indispensables, on va dire. D'accord. Pour vraiment avoir une voiture performante. Pour moi, il y a juste besoin des cardans arrière et avoir un jeu, avoir les jeux de ressort pour pouvoir vraiment les changer en cas de besoin. Mais sinon, sinon deux boîtes déjà, franchement, le techno est très bien fourni et la voiture fonctionne vraiment très bien et elle est très solide. Franchement, je change très rarement de pièces. Honnêtement, voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Pas de souci. Et puis bonne chance pour demain. Merci.